Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle activité de métaphysique qui a lieu ici dans la ville de Gland. Mon nom est Nicolas Terrapon et nous allons célébrer aujourd'hui une fête et parler d'un thème aussi très important qui est donc la journée d'action de grâce ou le jour d'action de grâce, Thanksgiving, qui est une fête qui a pris naissance, qui se fête beaucoup aux États-Unis, mais qui n'appartient pas seulement aux États-Unis, aux Américains. On va voir pourquoi aujourd'hui. On va voir que cette fête, elle est très importante pour toute l'humanité, qu'on peut tous la célébrer, qu'il est très important de la célébrer, et plus encore de pratiquer au quotidien son contenu, donc le contenu de ce que nous allons parler aujourd'hui, pour élever notre vie vers le haut, au plus haut possible. Voilà. Donc, elle a lieu le 4e jeudi du mois de novembre. Et c'est la fête du remerciement, pour synthétiser. Elle marque le début d'une festivité très importante qui est la période de Noël. Le jour d'action de grâce, le Thanksgiving, marque le début de la période de Noël. Donc voilà, nous sommes rentrés dans cette nouvelle période qui est la période de Noël. Et la période de Noël, ce n'est pas une seule fête, ce n'est pas seulement Noël, c'est toute une série de fêtes. Il y en a 7 principalement, il y en a d'autres, mais il y a principalement 7 fêtes qui font partie de la période de Noël, qui sont très importantes, l'une autant que l'autre, qu'il est important de célébrer soi-même, dans son cœur, dans sa vie, pour profiter de toutes ces bénédictions, de ces fêtes qui sont d'un aspect transcendantal vraiment impressionnant et qui chaque année nous permettent au fur et à mesure que ces fêtes sont célébrées, de nous rapprocher toujours plus haut vers Dieu et finalement de vivre dans le ciel durant toute cette période. C'est dommage de laisser passer cette période de Noël comme si c'était des jours comme les autres, parce qu'il y a toute une fête dans les cieux, sur les plans célestes, dont on peut profiter pour être aussi intérieurement dans le ciel. Donc, la première fête, c'est le jour d'action de grâce. La deuxième fête, c'est le 6 décembre, qui est la Saint-Nicolas. La troisième fête, c'est l'Immaculée Conception, le 8 décembre. C'est la fête de la Vierge Marie, une fête qui est en lien avec la Vierge Marie. La quatrième fête, c'est l'arrivée en activité de l'Esprit de Noël, appelé aussi Nativitas, qui a lieu le 21 décembre. La cinquième fête, c'est Noël, la naissance de Jésus, un maître qui a incarné pour donner un enseignement à l'humanité, l'enseignement du Christ intérieur, qu'il a lui-même incarné personnellement, ce principe christique que nous avons tous dans notre cœur, qu'il a incarné pour montrer l'exemple, pour montrer tout ce qu'on pouvait faire avec le Christ, avec un Christ activé. La sixième fête, c'est le 25 décembre, qui est le jour des anges, et la septième fête, finalement, qui est la fin de ces festivités, et qui est l'épiphanie, le jour des mages, des rois mages, qui est le 6 janvier. Donc voilà, pour en revenir à la fête d'aujourd'hui, donc du Thanksgiving, du jour d'action de grâce, elle existe officiellement, elle existe depuis 1964 dans la Constitution américaine. C'est donc à partir de 1964 qu'elle a été déclarée comme fête nationale des États-Unis, mais c'est une fête qui remonte à beaucoup plus loin. On va voir d'où elle vient. Donc, vous savez que l'humanité a vécu toute une période très obscure, très sombre, où
le Christ de toute l'humanité avait presque disparu. C'était tellement noir, tellement négatif sur la planète Terre, il s'était passé des choses terribles dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, ce n'est pas le but de ce cours, mais qu'un être de lumière appelé Sanat Kumara, qui appartient à Vénus, à la planète Vénus, a décidé de quitter son système d'évolution, donc sa planète et tous ses êtres chers, pour venir apporter sa lumière sur la Terre pour sauver l'humanité qui était en péril qui courait le risque d'être détruite. La planète courait le risque d'être détruite à cause de la négativité. Et lui, il est venu apporter sa propre lumière de son cœur sur la Terre pour raviver la flamme christique de l'humanité, pour qu'elle puisse revenir peu à peu vers Dieu. Et donc, il a décidé, donc il y a eu tout un plan qui a été mis en place, par la hiérarchie spirituelle, dont Sanat Kumara, cet être de lumière. Et lui, il a donc participé à la création de Shambhala. Shambhala était un lieu, un temple de lumière, où on va juste faire une petite pause, excusez-moi. Hop. Il y a le chat qui veut participer à l'activité métaphysique, il adore ça, mais il perturbe l'activité, il ne sait pas se tenir tranquille. Et donc, comme nous sommes dans une méditation, je le mets dehors. Voilà. Le jour où il se portera convenablement et qu'il fera sa méditation sur la chaise avec nous, il pourra rester. Pour l'instant, voilà, dehors. Et donc, la création de Shambhala, qui est un temple de lumière, d'où sont émanées les qualités divines vers l'humanité. Pour synthétiser ce qu'est Shambhala, c'est beaucoup plus subtil et complexe que ça, mais on va synthétiser en disant que c'est à partir de Shambhala que les qualités divines sont projetées à l'humanité pour justement élever sa conscience et l'inciter à manifester dans sa vie quotidienne les qualités divines, qui est finalement le but de l'incarnation. Et donc, voilà, par l'arrivée de Sanat Kumara, il y a eu donc cette flamme christique dans le cœur de toute l'humanité, qui était presque éteinte à cause de la négativité, qui s'est ravivée. Et ça, inconsciemment, dans toute l'humanité, ça a généré un sentiment de reconnaissance, de remerciement envers la vie, puisque le Christ est remerciement. C'est la plus haute activité de positivisme qu'il y ait à l'intérieur des êtres humains, c'est le remerciement. Et donc, le fait d'avoir cette flamme christique qui soit réavivée a généré donc un sentiment de remerciement qui est finalement à la base de la fête d'action de grâce. La fête d'action de grâce. À l'époque, donc, Shambhala avait été construit dans le désert de Gobi. C'est là que résidait Shambhala. Actuellement, donc, pour des raisons que nous allons voir ensemble dans ce cours, le temple de Shambhala de Gobi a été déplacé en dessus de la ville de New York, précisément en dessus de Central Park, approximativement. Et c'est là que se trouve maintenant ce temple de lumière où, je le répète, sont irradiés les aspects de Dieu vers l'humanité. Pourquoi en Amérique? Pour plusieurs raisons. Pourquoi aux États-Unis? Pourquoi à New York? Pour plusieurs raisons. On peut voir que le mot America est un anagramme, en fait, qui, si on inverse certaines lettres, on obtient mot pour mot I am race. I am race. La race
en anglais, Amérique, la race du je suis. La race du je suis, c'est donc là qu'allait naître la race du je suis. La race du je suis, elle existe pour toujours, depuis toujours, parce que nous avons tous une présence je suis en nous. Notre être véritable, on l'a vu dans des cours précédents, c'est notre présence je suis. Mais la race du je suis, c'est la race des êtres humains qui allaient commencer consciemment à utiliser les pouvoirs de la présence je suis pour transformer leur vie consciemment. Et ça, c'est le contenu de l'enseignement de l'ère nouvelle divulgué à l'humanité. L'enseignement du je suis. La conscience du je suis. Et la conscience du je suis, elle prend naissance en Amérique. On va voir que tout ça coïncide avec certains faits historiques qui se sont produits dans l'humanité. Une des incarnations du Maître Saint-Germain, pour ceux qui ne connaissent pas le Maître Saint-Germain, je vous le rappelle, c'est un être de lumière qui travaille, dans le rayon violet. Le rayon violet est l'activité de la libération, l'activité divine du pardon, l'activité divine qui transmute l'énergie négative en quelque chose de positif. Le Maître Saint-Germain, qui est un être de lumière, a incarné sur la planète Terre en tant que Christophe Colomb. On peut constater que c'est lui, le premier Européen, qui a mis le pied sur le continent américain. C'est lui qui devait découvrir l'Amérique, puisque c'est le berceau de l'enseignement de l'ère nouvelle. Donc l'enseignement de l'ère nouvelle, je le répète, c'est la connaissance de la présence je suis, c'est aussi la connaissance du rayon violet, qui est l'aspect de Dieu par lequel l'humanité peut dissoudre et transmuter son karma négatif du passé pour manifester finalement sa divinité, sa présence je suis. Il lui faut pouvoir transmuter son karma négatif du passé qui a été généré par des pensées, des actions négatives. Et donc Christophe Colomb est la personne qui découvre, incarnation du Maître Saint-Germain, qui découvre l'Amérique, le Maître Saint-Germain. Pas par hasard, par causalité, il existe proche de l'Amérique, dans les Antilles, dans le Caraïbe, il existe la triangulation violette du Caraïbe. Ce sont 3 puissants foyers de lumière du feu violet, de la flamme violette, qui brûlent sur des temples, dans des temples de lumière. Ces temples sont sur des plans invisibles, sur des plans éthériques. Ce n'est pas le thème du cours d'aujourd'hui, mais on en parlera dans d'autres cours. Mais en fait, il existe ces temples de lumière violette, de feu violet, de la transmutation, qui brûlent dans le Caraïbe, non loin de... En fait, c'est l'Amérique déjà, mais c'est non loin du continent américain. Donc, un des temples de la flamme violette, c'est celui de... Excusez-moi, hop. Cherche là. Ah voilà. Donc, le temple de Cuba, qui est le temple de Zadkiel, de l'archange Zadkiel. Il existe le temple de Mère Mercedes, qui se trouve en République dominicaine. Et il existe un puissant temple qui, lui, est sur le continent américain, qui est le temple du Maître Saint-Germain, au-dessus de la ville de Caracas, en dessus du mont Avila, exactement. Donc voici les 3 temples de lumière: Cuba, Archange Zadkiel, République dominicaine, Mère Mercedes, et puis Caracas au Venezuela, Maître Saint-Germain, qui sont 3 temples du feu violet, qui sont donc dirigés par 3 êtres de lumière du feu violet, ceux que je viens de citer.
et qui forment la triangulation violette du Caraïbe. Et c'est de là qu'émane, dans ces trois temples principaux, qu'émane cette flamme violette pour toute l'humanité. D'accord? La triangulation violette du Caraïbe. Donc Saint-Domingue, Mère Mercedes, Cuba, l'Archange Zadkiel, et le Venezuela, Caracas exactement, le Maître Saint-Germain. Ok, donc, les premiers pèlerins, en fait, européens, qui ont débarqué sur le continent américain, c'était à Plymouth Rock, donc dans le Massachusetts. Ok? Ça, c'est là que les Pilgrim Fathers, les pèlerins d'Angleterre, ont un jour quitté l'Angleterre pour aller chercher une terre où ils allaient pouvoir pratiquer leur religion d'une manière libre. Et donc, ils ne savaient pas où ils allaient, où ils se dirigeaient exactement, mais ils ont été guidés par la radiation, premièrement, de ces trois temples dont nous avons parlé, et ils ont été guidés aussi par un autre temple, la radiation d'un autre temple qui se trouve non loin de la plage de Plymouth Rock, dont nous allons parler un peu plus en amont. Donc, voilà les Pilgrim Fathers qui décident donc de quitter le continent européen, guidés, influencés aussi par le Maître Saint-Germain, parce que ça allait être, donc ces pèlerins, ça allait être les premiers qui allaient mettre le pied sur le continent américain et qui allaient donc être les premiers, on va dire, êtres de l'I Am Race, de la race du Je suis. Donc, lorsqu'ils sont arrivés sur le sol américain, ils décident de faire un pacte, le pacte de Mayflower, qui, en fait, dans ce pacte, c'était un pacte où ils décidaient de pouvoir vivre librement sur ces terres. Ils ont fait une bénédiction et ils ont, après une année passée sur cette terre, après avoir vécu une année en passant par tout un tas d'hostilités, des animaux sauvages, des Indiens, des conditions climatiques difficiles, il fallait manger, il fallait s'habiller, il fallait vivre, traverser la période d'hiver. Donc, ils ont décidé de faire la première célébration du jour d'action de grâce. Et donc là, ils ont fait un repas qui était principalement à base de courges. L'histoire raconte que c'était à base de courges. Et ils ont fait ce repas en le bénissant, pour remercier Dieu pour tout ce qu'ils avaient reçu durant l'année, pour remercier d'avoir pu survivre, premièrement, pour remercier d'avoir pu prospérer, et pour tout ce qu'ils avaient pu développer durant cette année. Donc c'était ce repas, c'était donc pour ça. William Bradford, donc c'était celui qui présidait ce groupe de pèlerins. Ils étaient 41 personnes, et lui c'était donc le chef de cette équipe, et c'est lui qui a eu l'idée donc de bénir ce repas et de célébrer le premier repas de jour d'action de grâce. Pas très loin de Plymouth Rock, à 50 km d'ici, se trouve New Bedford. New Bedford aussi, il y a un autre temple de lumière très important qui est le temple de Lady Nada, de l'amour divin. Donc, ce sont ces trois temples de la flamme violette et le temple de Lady Nada qui ont attiré comme un aimant. Vous savez que rien ne se passe par hasard. Les choses sont
tout ce qu'on vit sur Terre est dans l'unique but de l'évolution, d'apprendre, de devenir plus conscient des choses. Et donc, ces pèlerins sont arrivés là-bas guidés par le maître Saint-Germain, qui allait devenir l'avatar de l'ère nouvelle, et donc de Lady Nada aussi. Temple de Lady Nada. Voilà, donc les repas qu'ils ont faits, des gâteaux à base de courge, on ne sait pas exactement si réellement il y avait des dindes qui ont été mangées. Personnellement, en métaphysique, on s'abstient de manger de la viande par respect pour les animaux. C'est pas juste que pour remercier Dieu, on doit sacrifier des êtres vivants comme des animaux pour se nourrir. Donc voilà, on peut le faire, en métaphysique on le fait avec des légumes et des repas à base de courges. Donc voilà, et depuis ce jour-là, il y a la coutume de célébrer le jour d'action de grâce chaque année. Ensuite, Abraham Lincoln, en 1863, Abraham Lincoln, donc ça c'était en 1863. En 1941, Abraham Lincoln décide de rentrer donc cette fête dans la Constitution américaine. Abraham Lincoln fut aussi un disciple du maître Saint-Germain et c'est une incarnation de Lotto Ballard qui fut aussi une disciple du maître Saint-Germain. On voit Lotto Ballard avec Guy Ballard, deux disciples du maître Saint-Germain qui ont fondé l'IAM Activity, pour ceux qui connaissent cette école, une école à travers laquelle ont été publiés des enseignements des maîtres ascensionnés. Mais voilà, cette fête n'est pas réservée aux Américains, puisque la race du je suis, l'I am Rice, c'est toute l'humanité, c'est pas seulement les Américains. Et on peut voir que la faculté de remercier, finalement, la capacité de remercier, elle n'est pas seulement exclusive des Américains, elle n'est pas réservée aux Américains. Nous pouvons tous apprendre à remercier et célébrer ce jour du remerciement chaque année, et on va voir pourquoi. Donc, au fur et à mesure que l'ère nouvelle se met en place sur la planète Terre, on est au début de l'ère nouvelle, on se rappelle pour ceux qui ont déjà suivi des enseignements, c'est bizarre parce que c'est 19h54, mais l'ère nouvelle maintenant c'est 19h54, mais l'ère nouvelle a commencé le 1er mai 1954. Donc il y a une correspondance avec ce qu'on nous sommes en train de parler. Ça fait pas très longtemps que l'ère nouvelle a commencé, l'ère donc du rayon violet, l'ère dans laquelle le maître Saint-Germain est l'avatar. L'avatar, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un être de lumière qui amène un enseignement pour l'humanité, pour qu'il puisse continuer son évolution. Donc, l'enseignement de l'ère nouvelle, c'est la flamme violette, je le répète, la présence je suis, la divinité dans chaque être humain, le pouvoir du mental, et donc l'action de grâce est étroitement liée au pouvoir du mental. On va voir pourquoi. Remercier Dieu pour tout ce que nous avons reçu durant l'année. Ça, c'est la fête du jour d'action de grâce, que je vous invite à célébrer vraiment. En métaphysique, chaque année, quand c'est la journée d'action de grâce, les métaphysiciens font une conférence, on parle justement de l'action de grâce, des bienfaits du remerciement, et on célèbre, on partage un repas en le bénissant, justement, pour remercier Dieu pour toutes les choses que nous avons reçues durant l'année. Donc, dire merci
toutes les choses. On a tous reçu des quantités de choses durant sa vie, des quantités de bonnes choses durant sa vie. Même le plus démuni des êtres humains a reçu des choses durant l'année écoulée. Et c'est important, on va voir pourquoi, remercier pour tout ce que nous avons reçu. Si nous souhaitons jouir pour toujours des dons de Dieu, tout nous vient de Dieu. Et si nous souhaitons jouir pour toujours des dons de Dieu, vivons en éternelle gratitude et reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne. Ça, c'est vraiment la clé. Là, c'est vraiment une clé. C'est Ruben Cedeno qui nous parle de ça, qui nous donne une clé de la provision, finalement, de la provision illimitée de toute bonne chose. Ça peut être autant des choses matérielles que des choses comme des vertus, comme de la paix, de la santé, comme de l'intelligence, de la sagesse, de l'amour, des amis, des personnes aussi, des situations aussi que nous avons besoin, qui existent dans notre vie pour pouvoir vivre en harmonie, pour pouvoir vivre dans le confort, pour pouvoir vivre dans la provision, dans l'opulence. Donc, et cette clé, finalement, elle est très simple. Cette clé du remerciement, elle se pratique en disant merci, mais pas dire merci comme un robot ou d'une manière olympique en disant merci, merci, merci. Non, consciemment, l'accompagner d'un sentiment de reconnaissance envers la vie. La vie, qu'est-ce que c'est? C'est bien entendu la source de notre vie, c'est Dieu. Donc, reconnaissance envers Dieu, premièrement. Mais la vie, c'est tout. C'est remercier les situations, remercier les personnes autour de nous, par des paroles, bien entendu, mais pas que par des paroles. Parce que si c'est que des paroles, c'est bien souvent, c'est olympique ou robotique ou froid. Remercier consciemment, accompagné d'un sentiment, Dieu, la vie, les situations, les personnes, en démontrant notre remerciement. Donc, voilà ce que représente cette fête du remerciement, mais c'est aussi une piqûre de rappel pour appliquer cette reconnaissance, finalement, tout au long de notre vie. Et on va voir pourquoi elle est si importante. Donc, cette reconnaissance. Donc, cette reconnaissance, elle se synthétise, puisque tout nous vient de Dieu, en disant simplement « Merci Père ». Père, c'est notre Père, c'est celui qui nous a donné la vie. C'est notre Père. Et on le remercie simplement pour toutes les choses qu'il nous donne, pour toutes les choses qu'il nous a données durant la vie. On va le dire ensemble? Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Père, pour toutes les belles choses qu'il nous a données durant cette année écoulée. Ok, quand vous dites ça en conscience, en prenant conscience, d'une manière sincère, en observant toutes les belles choses que vous avez, il se passe quelque chose. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est déjà mettre en mouvement, activer la loi de mentalisme. C'est la première chose qu'on étudie en métaphysique. La loi de mentalisme, tout est mental. Tout provient du mental. Tout s'écoule du mental. Et quand tu dis merci Père, ou merci, et que tu démontres une attitude de reconnaissance, tu as la plus haute pensée positive qui puisse exister. Il est impossible de remercier et de se plaindre en même temps. Quand tu dis merci Père, en fait, il se passe quelque chose qui émane de ton mental, qui sont des vibrations électroniques, des quantités d'électrons qui sont invisibles, qui émanent de tes pensées, qui sont des pensées électroniques et qui vont dans l'invisible et qui vont travailler. Vous savez qu'il existe une deuxième loi. La première loi, c'est la loi de mentalisme. Donc, vous dites merci Père.
vous envoyez des électrons positifs de remerciement, et ces électrons, ils vont revenir à vous par la deuxième loi qui est la loi de cause à effet. La loi de cause à effet. Il n'y a pas un seul électron qui peut jaillir de notre mental qui ne va pas revenir à nous. Quand c'est des électrons de remerciement, ils reviennent à nous chargés, multipliés par loi de vibration de tout un tas d'autres électrons de remerciement. Donc des vibrations positives qui reviennent à nous pour nous bénir. Donc c'est un électromagnétisme. C'est un aimant en fait. Quand vous envoyez des pensées de remerciement, vous attirez la raison pour laquelle vous remerciez. C'est des électrons, on dit électromagnétisme parce que c'est des électrons qui magnétisent d'autres électrons de la même fréquence vibratoire, donc de remerciement, et qui reviennent à vous par loi de cause à effet, chargés de tout ce remerciement, et qui vous bénissent. Qui vous bénissent. Donc, on commence à comprendre pourquoi l'humanité vit toutes les souffrances qu'elle vit. Toutes les souffrances de l'humanité, ce sont aussi des retours de vibrations électromagnétiques, mais contaminées. Contaminées par des pensées négatives qui sont contraires au remerciement. Qu'est-ce qui est contraire au remerciement? La plainte. La plainte, c'est une maladie psychique de l'humanité. L'humanité passe son temps à se plaindre. Elle se plaint pour tout. Et si elle oublie quelque chose, elle passe en revue. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Attention, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose pour lequel je dis « Ah oui, il y a encore ça. Il faut que je me plaigne encore pour ça. » Les problèmes qu'il y a aux États-Unis avec les droits de douane, les problèmes qu'il y a en Ukraine, etc., les problèmes qu'il y a par-ci, les problèmes qu'il y a par-là, on se plaint pour tout. On se plaint pour les impôts, on se plaint pour le travail qui est trop dur, on se plaint pour quand il fait trop froid parce qu'il fait trop froid, quand il fait trop chaud parce qu'il fait trop chaud, quand il fait la juste température parce qu'il ne fait pas assez chaud, quand il y a du soleil parce que ce soleil est insupportable, quand il pleut, ben, là, ça mouille. C'est horrible. Les gens dépriment quand il pleut parce qu'ils sont habitués à voir le négatif dans toute chose. Toute chose. Ils ont un ami, ils l'aimeraient différemment. Parce qu'ils aimeraient un ami comme ça. Ils ont un chéri, un conjoint, ils l'aimeraient différent. Ce qu'on appelle voir la cinquième patte, voir la troisième patte à un canard. Bon. Et donc, tout ça, ça revient par loi de cause à effet aussi. Et c'est ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Les dépressions, les coups de blues, les maladies, les problèmes économiques, les problèmes relationnels, les mal-être, les peurs, les tristesses, tout ça, ça prend racine à cause de la plainte. Et ça revient par loi de cause à effet. Donc, pourquoi c'est tellement important? Cette fête est tellement importante. Les réclamations. Les gens réclament. Il n'y a pas assez. Il faut encore ci. Il faut encore ça. Donc, la réclamation, c'est le contraire du remerciement. On est d'accord? On ne peut pas remercier et réclamer. Si on remercie, on se satisfait de ce qu'il y a. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on remercie, on envoie ces ondes de remerciement qui reviennent chargées de bénédictions, donc potentialisées, ce qui nous donne plus de raisons de remercier. Plus on remercie, plus on reçoit de bénédictions et plus notre vie se transforme en ces bénédictions. Donc au final, ce qu'il faut pratiquer, c'est se contenter
de ce que nous avons sur le moment, remercier pour ce que nous avons sur le moment, surtout pas se plaindre, et faire grandir, cultiver ce remerciement, cultiver ces bénédictions pour qu'elles grandissent, pour qu'elles s'accroissent, toujours plus. Donc, la plainte, la réclamation, la lamentation, ça amène l'humanité sur un état de conscience qui est celui de la lutte. Tout va mal, tout est difficile. C'est la souffrance sur tous les plans. Souffrance mentale, souffrance émotionnelle, souffrance physique, et souffrance dans ses relations, dans ses activités, tout est dur. Il pleut, ah c'est l'horreur. Il fait beau, ah c'est l'horreur. Tout est difficile. La vie, c'est une vallée de larmes. C'est ça, le plan de la lutte. C'est un état de conscience, mais on peut changer ça. On peut changer ça comment? Avec son mental, avec sa pensée. Donc, tout ça, la plainte, la lamentation, la réclamation, le plan de la lutte, a produit une diminution de l'énergie de notre présence je suis, de notre propre divinité. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi le cours sur la présence je suis, que de notre présence je suis, qui est Dieu en nous, avec toute sa splendeur, avec toute sa perfection, avec toute sa lumière et avec toutes les qualités divines qu'elle est et que nous sommes en réalité, mais que nous ne manifestons pas parce que nous avons le libre arbitre, nous recevons le flux d'énergie vitale qui arrive par, c'est un flux d'énergie de vie, un flux d'énergie électronique qui provient de cette présence je suis et qui descend et qui arrive par ce qu'on appelle le cordon argenté. Le cordon argenté. Plus fort. Le cordon argenté. Le cordon argenté ou la corde argentée. Ou la corde argentée. C'est ça. À cause de la négativité, par miséricorde, cette énergie se réduit. Pourquoi par miséricorde? Parce que si nous recevions des quantités d'énergie électronique de notre divine présence de Dieu, je suis, des torrents d'énergie électronique, et que nous la qualifions négativement, eh bien nous aurions aussi des torrents d'énergie négative qui reviendraient à nous par loi de cause à effet. Ce serait terrible. Donc, comme la vie, elle est bien faite, plus on est négatif, et plus l'énergie est diminuée. Plus elle est diminuée, plus elle est diminuée, plus elle est diminuée. Plus on utilise l'énergie de la présence je suis négativement, et moins on a d'énergie pour faire les choses. C'est ce qui explique les maladies, c'est ce qui explique la carence, c'est ce qui explique les dépressions, toutes les choses négatives et atroces où finalement les personnes finissent dans des asiles, dans des hôpitaux ou dans leur lit à plus pouvoir rien faire. C'est à cause de la négativité. Parce que le cordon argenté se diminue. Mais quand vous commencez à remercier, qui est donc finalement la commémoration, c'est le 4e jeudi du mois de novembre, le jour d'action de grâce, la commémoration du remerciement pour toutes les bonnes choses que nous avons reçues durant l'année, et aussi la détermination de commencer à remercier chaque jour qui vont suivre le jour d'action de grâce jusqu'à l'année suivante, on commence à rentrer dans l'état de grâce, qui est le contraire de l'état de la lutte. C'est un état intérieur, c'est un état de conscience. Si on met une personne qui est sur l'état de la lutte, dans l'état de la lutte, une personne dans l'état de grâce, on va rien voir en apparence au premier abord. Bon, on peut le voir, oui, parce que celle qui est dans l'état de grâce, elle va être souriante, et celle qui est dans l'état, sur le plan de la lutte, elle va tirer la gueule. Ça, on va peut-être le voir. Mais c'est deux personnes.
Mais d'être dans cet état de grâce, dans cet état de conscience de grâce, c'est quelque chose qui est merveilleux. Donc c'est pour ça que le jour d'action de grâce, Thanksgiving en français, le jour d'action de grâce, parce que c'est un jour vers une action de grâce. Et l'action de grâce, elle est aussi simple que ça. C'est lorsqu'on dit merci, essayez de le faire, essayez de le pratiquer intérieurement, aujourd'hui, demain, pendant ce cours, de commencer à remercier, mais sincèrement. Sincèrement, pas hypocritement, pas robotiquement, pas comme une poésie, mais commencez à dire merci pour toutes les choses. Puis vous commencez à énumérer toutes les choses que vous avez, en commençant par la vie. Merci, Père, pour la vie. Merci, Père, pour mon corps physique, qui est un outil merveilleux, qui nous permet de faire toutes les choses qu'on doit faire, qui fonctionne parfaitement. Moi, j'ai tous mes doigts. Moi, je vois ici, toi, Hassan, tu as aussi tout un corps entier qui fonctionne parfaitement. Merci, Père, pour ce corps. Combien de fois on remercie pour avoir un corps? Sincèrement. Ce véhicule qui nous sert à faire toutes les choses qu'on a à faire. Il est à notre service. C'est notre véhicule. Combien de fois on le remercie? Sincèrement. Merci pour avoir ce corps. Merci pour avoir des yeux qui me permettent de voir. Merci pour pouvoir parler, m'exprimer, communiquer mes sentiments, communiquer mes pensées. Merci pour entendre des belles musiques, le chant des oiseaux, les personnes qui me parlent. Merci pour pouvoir savourer des plats, pour pouvoir sentir des bonnes odeurs. Merci pour pouvoir tellement de choses, pour pouvoir digérer. Merci pour avoir le sang qui coule en moi, sans que j'aie besoin de faire quelque chose. Ça se fait naturellement. Merci pour l'air qui rentre dans mes poumons. Là, je parle simplement, on peut s'étendre encore pendant 30 minutes. Merci pour les petits électrons, merci pour blablabla. Il y a tellement de choses dans notre organisme pour lesquelles remercier qu'on peut s'étendre pendant 1 heure. Mais on peut sortir de notre organisme et de nous. Merci pour cette pièce qui me permet de me réfugier, parce que dehors ça caille, dehors il fait 0 degré aujourd'hui. Merci pour la lumière qui me permet de m'illuminer, c'est 20 heures, il fait nuit si je n'avais pas cette lumière. Merci pour avoir tout le matériel pour pouvoir communiquer à toutes les personnes qui en ont envie d'apprendre ce que je suis en train de communiquer, ce que je suis en train de parler maintenant. Merci pour les livres de l'enseignement spirituel. Merci pour les habits que j'ai. Merci pour tellement de choses. La brosse à dents, le papier de toilette, les toilettes. Imaginez-vous, combien de fois vous avez remercié pour vos toilettes? Vous imaginez le problème qu'il y aurait si on n'avait pas ces toilettes. En fait, bref, quand on commence à remercier sincèrement, on peut s'éterniser toute la journée à remercier. On commence à rentrer dans un... Et c'est là qu'intervient l'état de la grâce. Parce que quand vous faites ça, sans parler du fait que l'énergie revient à vous par loi de cause à effet et vous ramène plus de raisons de remercier. Quand vous faites ça, sur le moment où vous le faites, vous rentrez instantanément dans cet état de conscience de la grâce. Instantanément. Tout de suite. Essayez-le. Ça produit quelque chose. Il y a une paix, une tranquillité, un sentiment de confort, un sentiment de joie aussi, un sentiment de sérénité, un sentiment, tout un tas de belles choses qui arrivent simplement par le fait de dire merci. Donc ça, c'est tout de suite instantané. C'est ça l'état de grâce.
Et bien entendu, si on vit ça dans une situation difficile, on refuse de se connecter dans la situation conflictuelle, dans la situation douloureuse, dans la situation de souffrance, on enlève sa conscience, son mental de ça, et on se focalise sur les choses pour lesquelles on a à remercier. Au lieu de se plaindre, eh bien, automatiquement, on sort du plan de la lutte dans lequel on se trouverait si on se plaignait, et on rentre dans cet état de la grâce. Parce que c'est comme ça. C'est le pouvoir de l'attention, comme nous l'enseigne le Maître Saint-Germain. Tu es là où tu poses ton attention. Et ça, on peut le faire instantanément, toujours, à chaque instant où on observe qu'on commence à se plaindre, où on observe qu'on commence à réclamer. On se plaint toujours pour des choses qu'il n'y a pas, mais des choses qu'il n'y a pas, il y en aura toujours. Pourquoi ne pas remercier pour les choses qu'il y a, au lieu de se plaindre pour ce qu'il n'y a pas? Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manque. Toujours. Si vous cherchez. Il y a toujours de bonnes raisons pour se plaindre, mais il y a aussi toujours de bonnes raisons pour remercier. Même dans la pire situation où il y aurait tellement de choses pour lesquelles se plaindre ou pour réclamer. Il y a aussi, dans cette situation-là, des bonnes raisons de remercier. Il n'y a qu'à juste observer, regarder et être honnête avec la vie, avec Dieu, avec tout ce qu'on a. Parce que même le plus démuni de la planète, il a tellement à remercier. Il n'y a jamais assez de raisons pour se plaindre. Quand on sait ça, pour oublier qu'il n'y a pas assez de raisons pour ne pas remercier. Donc, c'est vrai, en fait, quand vous savez ça, comment ça fonctionne ça, parce que c'est une loi, vous comprenez, quand vous commencez à vous plaindre, automatiquement, vous commencez à inviter toutes les raisons, toutes les choses pour lesquelles vous vous plaignez, à rentrer dans votre vie. Vous les forcez à venir dans votre vie. On les attire. On les attire. Quand vous commencez quand vous commencez à vous plaindre, vous les forcez, vous les invitez, vous leur ouvrez grand la porte et vous leur dites venez, venez, venez. À toutes ces raisons pour lesquelles vous vous plaignez. C'est terrible. Mais les gens, ils ne savent pas ça. Les gens, ils se disent mais non, j'ai raison de me plaindre. Si je ne me plains pas, j'aurai jamais ce que je réclame. Mais non, plus ils se plaignent, plus ils ont raison de se plaindre. Parce que c'est la loi universelle du mentalisme, de cause à effet et de vibration. Donc, soyons attentifs et pratiquons le remerciement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir la douleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas voir le manque. On n'est pas stupide non plus. Si on ne voyait pas le manque, on ne pourrait pas faire ce qu'il y a à faire pour avoir ce qui manque. Je ne parle pas de ça. Un métaphysicien, ce n'est pas quelqu'un de stupide qui va dire « Ah, tout est rose quand tout va mal ». Non, parce qu'il y a des moments où tout va mal. Mais, une fois qu'on a observé la chose qui va mal, on se remonte les manches, on fait ce qu'il y a à faire pour transformer les choses et on remercie pour tout ce qu'on a. Ça, c'est un métaphysicien. Ça, c'est quelqu'un qui pratique le positivisme intelligemment. Ça ne veut dire pas faire l'autruche ou refuser de voir les choses qu'il faut changer. Parce que oui, nous avons des quantités de choses à changer. Le métaphysicien stupide, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Ah, tout va bien » quand tout va mal. Quand il est stupide, quand il est pauvre, qu'il n'a pas un sou en poche, quand il est toujours plein de haine, plein de sentiments négatifs,
quand il est plein de problèmes de santé, quand il est toujours mal habillé, et il dit, tout va bien, je suis métaphysicien, je pense positif, parce que Dieu est positif. Non, c'est pas ça, être positif. C'est prendre conscience du négatif, parce qu'on est là pour changer le négatif. Et tout de suite après, ok, au boulot. Merci Père, parce que j'ai des solutions. Merci Père, parce que j'ai les moyens de le faire. Merci Père, parce que j'ai déjà la chose parfaite dont j'ai besoin. Merci Père, parce que j'ai tout ce que j'ai pour me permettre de faire ce qu'il y a à faire. Enfin bref, vous avez compris. D'accord? Être attentif, très attentif, pour ne pas se plaindre. Parce que nous pouvons vivre de manière naturelle dans une attitude de gratitude constante pour tout ce que l'on a. En disant simplement merci Père. J'ai tellement de raisons de remercier que je n'ai pas de temps pour me plaindre. Que le remerciement soit la cause de notre vie. Donc, comme est le principe de cause à effet, mentalisme, si le remerciement est la cause de notre vie, les effets de notre vie seront les motifs de notre remerciement, seront les effets de notre remerciement. Donc, des belles choses. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas de cause sans effet. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, que nous soyons nous-mêmes la cause des effets que nous désirons. Si nous voulons avoir des effets de remerciement, c'est-à-dire des effets qui nous fassent envie de remercier, eh bien, il faut remercier. Si on remercie, on met en mouvement une cause qui va générer des effets de remerciement. Ça veut dire des raisons pour lesquelles remercier. Ça veut dire des belles choses. Si vous vous plaignez, la cause de notre vie, de votre vie, va être des effets de plainte. Des personnes désagréables, des maladies, de la carence, des problèmes de mille sortes, un mal-être horrible, terrible, le pire des mal-êtres. On va générer des actions. Des effets, pas des actions, Ah, des effets de nos causes. C'est ça. Des effets. C'est des circonstances, des états de conscience, des pensées négatives. Parce qu'il y a tout un tas de choses. Tout fonctionne en relation avec les pensées. Merci Père. Merci Père. Et on va terminer par le Merci Père, qu'on peut réciter chaque année le jour de l'action de grâce. Donc vous avez bien compris qu'est-ce que c'est que l'action de grâce. C'est un état de conscience, mais c'est aussi une action. C'est quelque chose qui se met en mouvement. Ce n'est pas quelque chose de vague, le jour d'action de grâce. Non, c'est à nous-mêmes de générer cet état de conscience. En disant simplement merci Père. Et là, on rentre dans cet état de conscience. Ok, on va faire ensemble la prière de l'action de grâce pour vraiment attirer cette énergie et commencer à transformer notre vie, parce que c'est scientifique. Les pensées agissent. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut croire ou ne pas croire. Les pensées agissent. Regardez comment est l'humanité maintenant et rendez-vous compte que tout ce qui existe a été pensé. Donc c'est la preuve que les pensées agissent. Toutes les bonnes choses ont été pensées, toutes les mauvaises choses ont été pensées. Quand vous cuisinez un plat succulent, vous devez le penser. Quand vous faites du mal à quelqu'un, vous devez le penser. Donc,
On va faire cette prière d'action de grâce pour activer cette science d'attirer des choses qui sont favorables et arrêter consciemment d'attirer des choses qui nous font du mal. D'accord? Oui. Ensemble. Merci Père pour ma vie, qui est la tienne et celle des autres. Merci pour la lumière et les ombres qui me font voir ton immensité. Merci Père pour la terre, le feu, l'air et la mer. Merci pour l'amour et pour aimer, pour savoir et avoir la volonté, pour un ami et l'humanité, pour le sourire de l'enfant, pour papa et maman. Merci Père pour les noirs et pour les blancs, pour les Indiens et les métis, pour les pierres et les plantes, pour les animaux et pour les saints, pour les séraphins et les archanges, pour la foi, l'espérance et la charité, pour être remis à l'ordre et pour la paix. Merci Père pour les mots, pour l'expression et pour pouvoir parler, pour la peinture et pour les lettres, pour la musique, la sculpture, le drame et l'architecture. Merci Père pour les sciences, les médecines et l'électricité, pour la physique et la chimie, pour l'alchimie et la biologie. Merci pour la vérité. Merci Père pour être chrétien, rosicrucien ou hindouiste, juif ou maçon ou musulman, métaphysique ou bouddhiste. Merci Père, parce que nous savons que tu existes et que nous pouvons arriver à toi de plusieurs manières. Merci pour tout, du grain de sable jusqu'au système solaire, pour toutes les galaxies, pour sentir, penser et pouvoir créer. Merci pour les moments où je peux méditer, te voyant chaque jour, à chaque pas que je fais. Merci pour pouvoir remercier tout ce que tu me donnes. Merci Père. Merci Père. Voilà, c'est la fin de ce cours sur le remerciement. Joyeux et heureux jour, journée d'action de grâce. Vivez dans cet état de conscience qui est l'état de grâce. Refusez l'état de la lutte. C'est vous qui décidez à chaque seconde où vous voulez être, dans quel état de conscience vous voulez être, où vous voulez poser vos pensées. Et bénédiction dans cette journée de l'action de grâce à tout le monde. Voilà.